saa su ngeen ni wërati xibaar bu wóor gaaw ñu saytu ko ba mu leer jëm si wàllub yoonu murit ak lépp luy actualité yi rawat na lu jëm si njabootu Serigne Darou Assane Ndiaye gaaw leen gaaw ngeen abonné si Darou Ndiaye TV mooy seen chaîne de référence di leen di indil ay xibaar yu gën yi ngeen itteewu Darou Ndiaye TV di leen toppal lépp luy information 24 heures sur 24 gaaw leen gaaw abonné bés cloche bi su ko defee ngeen doon membre di am lépp saa su ne fii si Darou Ndiaye TV. tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allahu wa rafa'a ba'dahum darajat wa atayna Isa ibna Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus walau sha'a Allahu maqtatala alladhina min ba'dihim min ba'di ma ja'athumul bayyinat walakin ikhtalafu faminhum man amana wa minhum man kafar walau sha'a Allahu maqtatalu walakinna Allaha yaf'alu ma yurid ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala shafa'ah wal kafiruna hum zalimun. Allahu la لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بما شاء وسع السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم. Sabadom amal yar sobage ki amal yar xam-xam lu muy bari bu yar amul mu doon neen yar daal moo jig ndaw su bëggee màgg tekki raw yar daal moo jig ndaw su bëggee màgg tekki raw. bul di gaaw a mer day tax lu bon nga di xal takal tubay takal sër sàmb sa pay ba muy fajar.
sama doom amal yar soo bëggee tekki amal yar xam-xam lu muy bari bu yar amul mu doon neen yar daal moo jig ndaw su bëggee màgg tekki raw yar daal moo jig ndaw su bëggee màgg tekki raw sambali ñu bokk mooy tax nga yokku sama doom yar soo bëggee tekki amal yar xam-xam lu muy bare bu yar amul mu doon neen yar daal moo jig ndaw su bëggee màgg tekki raw yar daal moo jig ndaw su bëggee màgg tekki raw duma ànd ak ku may jaay damay tabbal si aw ay duma tàllal sama loxo benn jaam bu may yone nee na loxo bi joxe moo gën bi nangu sama doom amal yar soo bëggee tekki amal yar xam-xam lu muy bari bu yar amul mu doon neen yar daal moo jig ndaw su bëggee màgg tekki raw yar daal moo jig ndaw su bëggee màgg tekki raw sa kàddu nga wattu lii lu bon nga maytu sama doom amal yar soo bëggee tekki amal yar xam-xam lu muy bari bu yar amul mu doon neen yar daal moo jig ndaw su bëggee màgg tekki raw yar daal moo jig ndaw su bëggee màgg tekki raw sama doom li ngay wax na mengoog li ngay jëf ab jam su waxee jëf ñu wóoroo du sax gor ab ndaw su amee yar ñépp jur ko fonk ko sama doom amal yar soo bëggee tekki amal yar xam-xam lu muy bare bu yar amul mu doon neen yar daal moo jig ndaw su bëggee màgg tekki raw yar daal moo jig ndaw su bëggee màgg tekki raw ab ndaw su amee yar ñépp jur ka fonk ko sama doom amal yar soo bëggee tekki amal yar xam-xam lu muy bare bu yar amul mu doon neen yar daal moo jig ndaw su bëggee màgg tekki raw yar daal moo jig ndaw su bëggee màgg tekki raw jox cër ñi ma mag yaram feeta ndaw samay waajur ma naw leen yaram leen fonku leen ab ndaw su amee yar ñépp jur ka fonku ko sama doom amal yar soo bëggee tekki amal yar xam-xam lu muy bari bu yar mu doon neen yar daal moo jig ndaw su bëggee màgg tekki raw yar daal moo jig ndaw su bëggee màgg tekki raw ab ndaw su amee yar ñépp jur ka fonk ko sama doom soo bëggee tekki amal yar xam-xam lu muy bare bu yar amul mu doon neen yar daal moo jig ndaw
su bëggee màgg tekki raw yar daal moo jig ndaw su bëggee màgg tekki raw sama doom su bëggee tekki amal yar xam-xam lu muy bari bu yar amul mu doon neen yar daal moo jig ndaw su bëggee màgg tekki raw yar daal moo jig ndaw su bëggee màgg tekki raw. Que je prenne la parole aujourd'hui en tant que présidente du club français de l'établissement Al Khalil. Cher public, le français n'est pas seulement une matière scolaire, c'est une langue vivante, un patrimoine culturel. Apprendre le français, c'est ouvrir son esprit au monde et se donner les moyens de rêver plus grand. C'est pour cela que nous, au sein de notre club, le français se vit avec passion. Nous le mettons en scène, nous le célébrons à travers des poèmes, des chants et des plateaux. Tout ce que vous ferez ce soir est le fruit d'un travail collectif, d'un engagement sincère et surtout d'un amour profond pour la langue de Molière. Je tiens à féliciter chaleureusement tous les membres du club français d'Al Khalil pour leur sérieux, leur créativité et leur détermination. Grâce à eux, le français rayonne dans notre établissement. Je voudrais aussi exprimer notre gratitude à nos chers enseignants, ainsi qu'à vous, chers parents et invités, dont la présence et le soutien renforcent notre motivation. Alors, chers élèves d'Al Khalil, continuons à cultiver l'excellence et la fierté de notre établissement. Faisons briller notre école, non seulement par nos résultats, mais plutôt par nos valeurs, notre solidarité et notre engagement. Vive le club français d'Al Khalil et que la fête soit belle. Merci. De la fête de notre établissement Al Khalil. Aujourd'hui, nous allons réfléchir ensemble sur un thème qui nous concerne tous. La jeunesse sénégalaise est-elle en panne de repères? C'est une question très importante. Et pour y répondre, on a deux équipes qui sont présentes ici. À ma droite, on a l'équipe A de Mademoiselle Diop et Mademoiselle Chan, qui pensent que oui, la jeunesse sénégalaise est en panne de repères. À ma gauche, on a l'équipe B de Mademoiselle Diouf et Mademoiselle Diakate, qui pensent que non, la jeunesse sénégalaise n'est pas en panne de repères. Elle conserve ou recueille les siens. Donc, mesdames et messieurs, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Sur ce, on va commencer sur Mademoiselle Diop de l'équipe A. Mademoiselle Diop, vous avez la parole. Merci, Mademoiselle Seck. Pour moi, la jeunesse sénégalaise est bien en panne de repères. Pourquoi ça dit ça? Parce qu'il suffit d'observer le comportement de nombreux jeunes pour s'inquiéter. Entre la violence dans les écoles, la course à l'immigration clandestine et l'obsession pour la sang fossile, on voit une génération qui semble désorientée. Même les anciens modèles, comme le respect des aînés ou la quête de savoir, sont de moins en moins valorisés. Ce but de repère, combiné à l'influence des réseaux sociaux, crée une jeunesse sans direction claire et non cessée. Merci, Mademoiselle Diop. Si on comprend bien, vous mettez en avant une jeunesse exposée à la perte des valeurs traditionnelles et influencée par des modèles parfois toxiques. Donc, on va écouter la version de l'équipe B. Mademoiselle Diouf, c'est votre tour. Merci, Mademoiselle Seck. On a bien écouté l'intervention de Mademoiselle Diop. Mais Mademoiselle Seck, il ne faut pas confondre évolution et perte. Les hommes d'aujourd'hui sont connectés, critiques, entrepreneurs. Ils ne rejettent pas les repères, ils les réinterprètent. Regardez ceux qui s'engagent dans les actions citoyennes, créer des entreprises sociales. Ce sont de
Donc, vous soulignez une reconstruction des repères plutôt qu'une disparition et une capacité d'adaptation admirable chez les jeunes. Un regard optimiste que nous allons maintenant confronter à une autre réalité. Exactement. Merci, Mademoiselle Diouf. Donc, on va revenir sur l'équipe A. Mademoiselle Tian, c'est votre tour. Merci, Mademoiselle Seck. C'est bien entendu les interventions. Mais Mademoiselle Seck, le problème est que ces niveaux repères sont souvent instables. On remplace l'instructeur par un influenceur, le marabout par une vidéo TikTok. Beaucoup de jeunes ne savent plus à qui se fier. La parole des parents ou des enseignants ne porte plus comme avant. Il y a une rupture dans la transmission des valeurs, mademoiselle. Merci, Mademoiselle Tian. Donc, selon vous, le danger ne vient pas seulement du changement, mais du manque de solidité dans le nouveau modèle. Ok, on va terminer le débat avec Mademoiselle Diakhaté. Mademoiselle Diakhaté, pouvez-vous terminer le débat? Merci, Mademoiselle Seck. Et je suis ravie de faire partie de ce plateau. Pour terminer, je pense qu'il faut nuancer. La famille, la religion et la culture restent des barrières pour beaucoup de jeunes, surtout encore des grandes villes. Ils respectent encore les codes, tout en les adaptant. Donc, ce n'est pas un recette. Non. C'est une tentative d'équilibre entre l'ancien et le nouveau. Et cela mérite d'être accompagné, mademoiselle, plutôt que critiqué quand même. Merci, Mademoiselle Diakhaté. Excusez-moi, mademoiselle Seck. Oui, Mademoiselle Diop, vous avez quelque chose à ajouter? Bien sûr. Mademoiselle Diakhaté, ce que j'ai bien entendu. Mais ce que vous parlez adaptation ressemble parfois à un abandon pur et simple. Quand un jeune préfère de suivre des tendances en ligne, éviter des influenceurs ou s'aligner sur des modèles étrangers, plutôt que d'écouter ses parents ou de suivre les conseils de ses aînés. Où est l'équilibre dont vous parlez? On ne peut pas sacrifier nos valeurs traditionnelles sous prétexte d'évolution. C'est une rupture dangereuse avec notre identité culturelle. Je comprends votre inquiétude, mademoiselle Diop, mais vous oubliez un point essentiel. L'accès à l'information, à la culture mondiale et à la liberté d'expression permet justement aux jeunes de se forger leurs propres opinions. Ils ne rejettent pas forcément les valeurs. Ils les apprennent à confronter pour mieux les comprendre. Aujourd'hui, un jeune peut s'informer, débattre, s'ouvrir au monde. Ce n'est pas un abandon. C'est une évolution vers une jeunesse plus consciente et plus engagée. Et ça, c'est une recherche, pas une menace. Mais cette évolution dont vous parlez sans cesse était toujours bénéfique, franchement. Le taux de décroissance scolaire augmente chaque année. La violence, qu'elle soit visible, verbale ou symbolique, devient de plus en plus banale, même dans les écoles. Les réseaux sociaux s'amplifient, les complexes, les conflits et les scènes sont souvent livrés à eux-mêmes. On ne peut pas dire que beaucoup sont perdus, désorientés, sans repères solides. Tout cela est aussi une réalité. D'accord, mademoiselle K. Mais ces dérives sont les problèmes de société dans leur ensemble. Pas seulement le reflet de manque de repères chez les jeunes. Il faut éviter de faire des raccourcis faciles. Malgré les difficultés, beaucoup de jeunes font peur de résilience, s'engagent dans les causes sociales, créer des entreprises et leur espoir à leur communauté. Ils sont critiques, actifs, innovants. Ils voulaient réussir, mais à leur manière de faire avec les outils de leur époque. On doit les accompagner, mais pas les condamner quand même. Merci, mesdames et messieurs. Merci, chers invités. Et merci à l'équipe A et l'équipe B pour l'expérience que vous nous avez partagée. Donc, on voit bien ici deux lectures différentes d'une même réalité. Maintenant, on va faire une petite synthèse pour vous. Ce débat nous a permis de confronter deux visions du monde. Une jeunesse en perte de repères, confrontée à un monde qui change trop vite, avec des modèles traditionnels
affaiblie. Une jeunesse en quête de nouveaux repères, plus en phase avec son époque, mais toujours attachée à certaines valeurs profondes. La vérité est peut-être entre les deux. Les jeunes ne sont pas perdus, mais en transition, parfois sans boussole, parfois brillamment guidés par leur propre intuition. L'enjeu est de les accompagner, non pas avec jugement, mais avec écoute et confiance. Donc, cher public, on vous remercie pour votre attention, votre bienveillance tout au long de ce débat. Votre présence attentive a donné tout son sens à cet échange. Merci et que la fête continue dans la joie, le partage, l'inspiration et le respect. Merci infiniment et à la prochaine. Chuchotent les voix, comme si le bonheur ne passait que par ce voix. Elle sourit, mais son cœur se déchire en silence, sous le poids des regards, des mots sans bienveillance. Dans ces nuits sans repos, elle porte ce fardeau. Être femme, être épouse, mais sucée par son ventre clos. Il s'oublie que la vie suit un chemin mystérieux, que l'attente d'un berceau n'est pas un vœu capricieux. Et si l'enfant ne vient pas, où est le péché? N'est-elle pas entière, même sans être mère déclarée? Brisons ces scènes faites d'attente visée, que chaque femme vive sans être usée. La fertilité n'est pas l'unique vérité, mais l'amour, la dignité et la liberté d'exister. Pas beaucoup donné, mais je vois ce que j'entends autour de moi, des plaintes, des déceptions et des regrets, des gens qui oublient les choses autour de soi, comme ce jeune homme âgé de 19 ans, frappé d'une maladie inguérissable, malgré sa peur et dans sa destinée. C'est gentil à lui la valeur de la vie. On n'a plus qu'à se faire certain. J'entends de lui ces mots qui me reviennent. Tu sais, mon frère, la vie n'est qu'une prison. La mort pour moi est une libération. Moi qui me plaignais sur les choses de la vie, grâce à lui, j'ai appris à me juger. Allah, pardonne-nous pour tous nos oublis, car non, vraiment, nous ne sommes pas à plaindre. Le poids de nos oublis. Dans le silence froid des mosquées désertées, montent des prières que personne n'a rejetées. Les murs pleurent l'écho de nos absences, le cœur vidé, perdu dans l'indifférence. On court après le vent, l'ombre de nos envies, oubliant celui qui nous a donné la vie. Le monde s'agite, s'égare, se déchire, et l'âme affamée cherche à s'enfuir. Allah, pardonne-nous tous nos oublis, nos cœurs fermés, nos gestes impolis. Sans ton aide, nous sommes perdus, et sans ton amour, tout devient confus. Allah, apprends-nous à aimer, à savoir pardonner, à percevoir l'épreuve comme un chemin sacré.
Même la souffrance, si elle nous guide vers toi, peut devenir lumière qui fortifie notre foi. Allah, Allah, nous implorons ton aide, car sans ton aide nous sommes tous égarés. Allah, Allah, apprends-nous à aimer, car sans ton amour tout est empoisonné. Allah, Allah, nous implorons ton aide, car sans ton aide nous sommes tous égarés. Allah, Allah, apprends-nous à aimer, car sans ton amour tout est empoisonné. Je voyais dans son regard l'expression d'une douleur qui ne prenait jamais fin, une souffrance qui accroissait son chemin. On n'avait pour lui que des évocations. Maintenant la paix c'est sauf la méditation, une lumière intérieure envahissait son cœur. Quand il me disait qu'il voulait le bonheur auprès de celui qui ne j'endort jamais, je compris que je devais m'imprégner de ce sentiment qui accompagne toujours une foi qui te protège et qui t'entoure et te donne la force même dans les mauvais jours. Je crains de ne pas pouvoir affronter ce jour où le monde sera rassemblé. Allah, pardonne-nous pour tous nos oublis, car non, vraiment nous ne sommes pas en plein. Allah, Allah, nous implorons ton aide, car sans ton aide nous sommes tous égarés. Allah, Allah, apprends-nous à aimer, car sans ton amour tout est empoisonné. Allah, Allah, nous implorons ton aide, car sans ton aide nous sommes tous égarés. Allah, Allah, apprends-nous à aimer, car sans ton amour tout est empoisonné. Allah, Allah, wa Rasulallah, Allah, Allah, wa Habiballah. saa su ngeen ni wërati xibaar bu wóor gaaw ñu saytu ko ba mu leer jëm si wàllub yoonu murit ak lépp luy actualité yi rawat na lu jëm si njabootu Serigne Darou Assane Ndiaye gaaw leen gaaw ngeen abonné si Darou Ndiaye TV mooy seen chaîne de référence di leen di indil ay xibaar yu gën yi ngeen itteewu Darou Ndiaye TV di leen toppal lépp luy information 24 heures sur 24 gaaw leen gaaw abonné bés cloche bi su ko defee ngeen doon membre di am lépp saa su nekk fii si Darou Ndiaye